Pierre Jacquemin, est-ce que ses proches, son environnement, Quatennens, Corbière, je sais pas, Obono, bon, les députés de la France Insoumise, lui disent parfois tes outrances verbales, ça nous dessert, fais gaffe, gentiment, amicalement, hein, sans le fâcher, mais est-ce qu'ils osent aller sur ce terrain-là avec Mélenchon ou pas? Il n'y a pas grand monde qui, je pense, essaie en tout cas de conseiller ou en tout cas de dire à Jean-Luc Mélenchon, tu as été trop loin. Il y en a quelques-uns qui peuvent se permettre de lui dire, mais quand même, le gros des jeunes qui sont arrivés au Parlement font bloc quand même globalement derrière lui. Je vous disais, Clémentine Autain, effectivement, n'a pas peur. Elle a un parcours politique qui lui permet d'être indépendante, autonome et d'avoir ses convictions et de dire à Jean-Luc Mélenchon droit dans les yeux, tu as fait une connerie, il faut arrêter, il faut s'excuser, il faut se mettre, faut changer la stratégie. Il faut quand même prendre conscience que dans cette élection, notamment dans ces élections européennes, on voit bien qu'il a perdu l'électorat qui était le sien, l'électorat populaire, l'électorat écologiste même. Hein. Et il était à 70% des voix de gauche à l'élection présidentielle. Il en pèse plus que 25%. Donc à un moment donné, il faut qu'il se pose la question quand même de à qui il s'adresse, comment il fonctionne. Est-ce que sa stratégie est la bonne? Visiblement pas, parce que la stratégie populiste effraie justement un électorat de gauche qui s'était mobilisé pour lui. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, sur l'électorat qui était le sien, seul 55% s'est mobilisé et 35% a voté pour lui. Ça veut dire que le report de voix s'est ventilé sur le reste de la gauche.